Nous sommes à IT Forum, un salon de trading ici à Rimini en Italie. Tarek et Nabil, vous avez participé à une compétition de trading. Alors je ne sais pas si c'était vraiment une compétition ou une démonstration, mais en tout cas vous avez tradé face au public avec les résultats publiés en direct, face à d'autres traders. Est-ce que vous pouvez revenir en fait sur cette participation? Ouais, donc c'est la première participation donc, au IT Forum. Donc c'est le plus gros salon de trading en Europe. Et on nous a invités pour participer face à des traders qui venaient d'Allemagne, Italie. Donc il y a pas mal de... ce qui était intéressant, c'était de donner la possibilité de montrer un autre type de trading. Parce que comme en France, ici c'est beaucoup de trading avec les charts. Et donc ils nous ont sollicité pour faire une session de trading avec d'autres traders. Pour montrer le trading en carnet d'ordre, une façon de voir les marchés, de trader. Donc c'était une très bonne session de trading. Le marché était plutôt facile pour nous. Il n'y a pas eu de gros décrochages. Donc c'était une bonne session de trading de 4 heures. Donc c'était sympa. On a réalisé une bonne performance, un peu plus de 3000 € pour 3h30 de trading. Donc c'était sympa. Ça a permis aussi de rencontrer d'autres traders. Là, je viens de saluer Rob Hoffman, un très grand trader américain. Donc, il y a pas mal de traders à ce salon. Et vraiment, ça fait plaisir de participer à ce type d'événement, de faire des sessions en trading. C'est vrai ce que tu disais, c'est que les personnes nous demandaient souvent pourquoi on rentre à l'achat, pourquoi on rentre à la vente. Donc, il y avait un côté pédagogique aussi. C'était pas on tradait de notre côté et il y avait beaucoup de questions-réponses, donc c'était sympa. Ok. Nabil, qu'est-ce que tu as tradé comme marché? Et Tarek, toi tu as dit donc après 3000 € de profit. Ouais. Nabil, comment tu t'en es sorti? J'ai fait un peu moins que Tarek, j'ai fait 3000 en fait j'ai fait 3600 $. C'est là où donc j'ai fait moins que Tarek, j'ai fait 3200 €. Tarek, tu as fait 3600 €, c'est ça? 3660 €. Moi, j'ai fait beaucoup plus d'euros-dollars. Donc, j'ai fait plus d'euros-dollars parce qu'il n'arrêtait pas de craquer les bas. Et ça, c'est un trading que j'aime bien faire. C'est-à-dire que dès qu'il craquait les bas, je me mettais acheteur parce qu'il y avait à chaque fois des poussées. Donc, il y avait des remontées. J'ai mis un short un peu vers les plus hauts. Il me semble que c'était vers 29, 30. Sinon, voilà, j'ai mis quasiment que des longs. Et j'ai fait du stocks parce que le stocks, il a eu un... Nous, tous les matins, on l'a dit avant que ça commence, tous les matins, les marchés font un short squeeze. Un short squeeze, c'est quoi? Il y a un acheteur en ce moment à 9h30, entre 9h et 10h. Il a une grosse main et il pousse tout le marché à la hausse. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, c'est l'effet domino. C'est que tous les mecs qui sont vendeurs, ils vont se racheter. Et donc, le marché, il remonte encore plus artificiellement. Donc, on sait qu'il y a ce short squeeze. Donc, nous, on le voit tous les jours depuis un mois. Tarek, il l'avait annoncé à la salle, par exemple, la semaine dernière encore. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se place plutôt sur des longs à ces horaires-là. Et ça marche, en ce moment, ça marche. Bon, il y aura un moment où ça va plus marcher, mais c'est pour ça qu'il faut s'adapter au marché. Donc, j'ai commencé par faire du stocks en long. Et après, j'ai fait de l'euro-dollar j'ai mis un short, sinon beaucoup de long. Tarek, je sais que lui, il est meilleur que moi. Lui, c'est pour prendre les points, ce qu'on appelle 2. C'est que lui, il se mettait short sur le stocks pour se mettre dans la tendance. Et lui, il a fait un bon spread que j'ai vu. Ouais, je vais lui laisser expliquer son spread. En fait, j'ai fait le gros de mon gain était fait sur un trade en étant long sur le stocks et short sur le DAX. Et c'est là, en fait, que j'ai fait 1400 € sur ce trade-là. Donc, j'étais short de 14 stocks et long de 14 stocks et short de 2 DAX. Et le DAX en fait a fortement baissé. Donc ça fait un petit moment que je regarde ce spread là et il a très bien fonctionné. Puis après le reste c'est des opérations entre 1 point et 3 points comme d'habitude dans tous les salons de trading que je fais. Beaucoup d'opérations entre 1 point, 2 points, 3 points. Donc mais c'était vraiment une session pour nous en fait. C'est pas un marché qui a pris 3%, 4%. On est resté, le range de la matinée c'était 30 points. Même le gros décrochage qu'il y a eu, le DAX a craqué les plus bas, le stock l'a pas fait. Donc quand j'étais en spread, c'était vraiment bon pour mon spread. Donc c'était quand même une grosse performance en l'espace de 3h30, mais le marché s'y prêtait bien. Ok, pour en revenir à l'euro-dollar que tu évoquais, justement, en général, toi Tarek, tu es plus orienté sur les indices, ouais, le trading des futurs sur indices. Le DAX, je traitais beaucoup le Boon avant, mais depuis que la BCE en fait elle rachète, depuis le QE mis en place par la BCE, j'ai complètement abandonné le marché obligataire. Maintenant je me concentre vraiment sur le marché actions et notamment l'Eurostoxx et le DAX. Le DAX est en spread contre le Stoxx. Mais le marché que je traite, on va dire 80%, 90%, c'est le Stoxx. Et
pour traiter au carnet d'ordre, le stock c'est le marché. Avec le S&P 500, c'est les deux marchés les plus amènent à faire de l'argent. C'est le marché où le trading au carnet d'ordre, il faut de la liquidité et c'est un marché très très liquide. Ok, et au contraire, l'euro-dollar, depuis des mois, même presque des années maintenant, depuis la fin de la grosse baisse qu'on avait eue en 2014, c'est assez stable finalement. On a des ranges de 1000 points, mais sur des très longues périodes, entre 1.05 et 1.15, c'est vraiment les extrêmes. Du coup, est-ce que tu as adapté ton trading sur l'euro-dollar à ce contexte de marché? Justement, là, c'est le contexte de marché qui, moi, me va le mieux. C'est extraordinaire pour moi. Il y a des supports, des résistances. Et marche de la folie. Quand j'intervenais sur TV Finance, 10,60, je l'avais dit plusieurs fois, à chaque fois il marchait. Quand c'est passé au-dessus des 14, on a fait plein de scalps. Au-dessus des 15, alors là, fallait attendre juste les grosses poussées. Parce que pareil, il y a tous les vendeurs qui se coupent. Ça fait que le marché remonte. Nous, on attend de voir que les vendeurs reviennent. On se met avec eux. Honnêtement, là, c'est la meilleure période pour nous. C'est que ça décale pas trop. Faut rester en dehors quand il y a Draghi, quand il y a le non-farm, quand il y a la Fed. Mais le reste du temps, justement, c'est des zones qui sont facilement tradables. Là, par exemple, la zone 13,50, 13,14, je la tradais pas trop parce que justement, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Donc ça, c'est des zones un peu comme nous on appelle au milieu de nulle part, où justement là, on va faire attention, on va attendre qu'ils prennent un sens. Et dès qu'ils prennent un sens, on va attendre que les intervenants inverses reviennent. En l'occurrence, là, les acheteurs. Donc là, grâce à la Fed d'hier, on va pouvoir remettre des nouveaux longs. Et une fois que les longs ils vont plus marcher, dès que ça va remonter, on va attendre qu'ils passent les 1,14 et on va remettre des shorts. Donc là, vraiment, pour nous, c'est le marché idéal. Je sais que pour les swingers, ça peut être compliqué parce que ça prend pas de tendance franche. Mais pour nous, justement, c'est le contraire. Il y a du retour tout le temps. Il sort pas trop du range, il n'est pas trop volatile. Donc là, c'est le marché idéal en scalping. Ok. Vous avez évoqué le fait que vous observez un comportement récurrent chaque matin en ce moment sur l'euro-dollar. Non, sur l'Eurostoxx. Sur l'Eurostoxx, pardon. Ok, sur l'Eurostoxx. Sur quoi est basée cette étude? Est-ce que c'est simplement que vous voyez tous les jours la même chose se passer? Est-ce que c'est en étudiant les volumes que vous le voyez? Est-ce que c'est parce que vous avez des contacts dans une salle de marché? J'en sais rien. Non, c'est vraiment les mouvements de marché. Tous les matins, il y a des acheteurs sur l'Eurostoxx. Donc, tous les matins, on ouvre en gap à la baisse et il y a un short squeeze qui démarre jusqu'à 9h30, 9h45. Et probablement qu'il y a un asset manager qui a des ordres d'achat ou... En tout cas, c'est vrai que c'est assez bizarre de voir toujours le même mouvement arriver tous les jours. Et c'en est même bizarre de voir qu'il y a un acheteur qui achète tous les jours jusqu'à 9h30, 9h45. Donc après, peut-être que c'est un asset manager qui a un flux de sortie sur le marché obligataire et qui rentre sur le marché action. Mais ce qui est bien, c'est que ça nous permet, nous, d'attendre que cette vague d'achat se termine, puis après le marché redescend à chaque fois. Donc des fois il y a des stratégies comme ça qui fonctionnent bien pendant 1 mois, 2 mois, puis après cet asset manager va arrêter et puis le marché sera différent. Mais tant que ça marche, il faut continuer à gagner de l'argent sur ce type de setup là. Et aujourd'hui c'est pareil, ça a short squeezé un peu, on a mis des shorts au plus haut, c'est redescendu en bas, on a remis c'est du range. Donc dans les ranges, on scalpe à la vente sur la résistance, on scalpe à l'achat sur le support. Et c'est des conflits qui fonctionnent bien en ce moment. Très bien. Je voudrais aborder un thème dont tu as parlé tout à l'heure lors de la compétition. Tu as dit, voilà, ça c'est le type de journée classique qu'on peut faire. Et en général, quand il y a des pertes, ça va être des pertes de l'ordre de 2 jours de gains. Entre 2 et 5. Entre 2 et 5. Une spécificité du scalping, c'est ça quand même, c'est-à-dire qu'on va chercher beaucoup de petits profits de manière très récurrente avec une très forte probabilité. Par contre, il faut gérer ces périodes de perte pour pas qu'elles s'amplifient. Comment gérer ça? Quelles sont les bonnes limites? Donc toi, vous dites 2 à 5 jours. Sur quoi tu te fixes? De journée 2 à 5 jours. C'est un peu compliqué là, à expliquer parce que c'était en italien. Ouais. Donc il y avait la traduction en anglais, ensuite de l'anglais à l'italien. Et donc c'était un peu compliqué à expliquer. Mais globalement, si on fait du scalping, il faut gérer le risque. C'est vrai, on a 80% de trades gagnants et on a 20% de trades perdants. Donc les traders au carnet d'ordre, les journées perdantes, ce qu'on appelle les limites journalières de perte, les limites down. Donc nous on ne fait pas d'overnight. À la fin de la journée, on est flat, on n'a aucune position et on a une perte maximum autorisée. Un stop loss journalier. Et ce stop loss journalier, il ne doit pas excéder
entre 2 et 5 jours de gain moyen. Donc c'est facile de calculer un gain moyen. On prend toutes les journées gagnantes on essaie de voir combien on gagne en moyenne. Et globalement, une personne qui va avoir un gain moyen de 2000 €, il ne faut pas qu'il ait une perte de plus de 10 000 €. Il y en a, ils ont un ratio de 2 journées de gain moyen. Il y en a, c'est 5 jours de gain moyen. Mais il ne faut pas que sur une journée de perte, on bousille un mois. Ouais. Parce que mentalement, c'est compliqué à gérer. Mais avoir une limite journalière de perte qui équivaut à une semaine de trading, c'est pas gênant parce qu'on va en avoir une dans le mois. Et donc après, il va nous rester 2 ou 3 semaines de gains. Donc typiquement, si un junior commence et il fait des journées à 300 € de gains, il ne faut pas qu'il ait une perte sur une journée compris entre 600 et on va dire 1000 €. Comme ça, quand il prend sa perte, ça équivaut à 3, 4 jours, 5 jours de trading. Vraiment, le côté gestion du risque, c'est ce qui est primordial dans le trading. Et, malheureusement, les particuliers, ils sont focus uniquement sur comment gagner de l'argent et non pas comment gérer son gain et gérer ses pertes. Donc après, il y a des traders pour qui une journée de perte, ça équivaut à 2 semaines de trading régulier. Mais ils font une grosse perte, une fois tous les 3 mois. Donc c'est toujours ce ratio-là en fait qu'il faut. C'est faire du simulateur pour voir combien on est capable de gagner, combien on est capable de perdre. Et après de fixer un ratio, mais ce ratio-là, c'est ce qu'on appelle le profil du trader, c'est définir quel est le profil du trader. Il y en a, ils vont faire 80-90% de journées gagnantes, et après, il faut uniquement fixer une limite de perte qui bouffe pas en fait toutes les journées de gain. Très bien. À propos de Crescendo, il y avait eu donc bien sûr Crescendo Trading Paris, qui a ouvert maintenant il y a quelques années. Vous avez ensuite ouvert un bureau à Bruxelles. Récemment, il y avait une vidéo qui a été réalisée à Universiapolis, une université à Agadir. Comment ça se passe? Où en êtes-vous dans le développement des activités de Crescendo? Donc c'est vrai qu'on a lancé Crescendo Trading à Paris en 2013. Ensuite, l'année dernière, on a lancé Bruxelles et Agadir en partenariat avec l'université privée Universiapolis. Donc là, on est en train de regarder pour Casablanca aussi et probablement Dubaï également. Mais l'objectif qu'on s'est fixé, et on travaille énormément dessus, c'est Crescendo Live qui va permettre de faire des sessions de trading en direct et sur le Forex. Donc il y aura un trader, donc Jean-Christophe Ninet, qui a fait une très belle performance, un client de FXCM qui a ouvert un compte à 800 € et qui est monté jusqu'à 300 000 €. Et donc lui, il donne ses recommandations, il donne des signaux de trading via Crescendo Live. Et ensuite, on va faire une partie sur Crescendo Live en scalping, donc au carnet d'ordre. On va faire des sessions de trading comme j'ai fait ce matin. Et aussi, on aura une partie sur les actions et sur les indices avec Mark Dagger, donc qui va donner des signaux d'achat et de vente sur les actions, sur les indices. En fait, l'objectif, c'est de donner... de quoi? Donc, on va permettre de donner tous les 3 types de trading en fait, il y a globalement. Ceux qui font du swing avec Mark Dagger sur les actions et sur les indices. Donc, ensuite, du trading, du scalping sur le futur avec des sessions de trading que je ferai avec Nabil. Et ensuite, Ninet, ce qu'il fait actuellement. Donc, il trade sur son compte et il donne ses signaux d'achat et de vente. Quand est-ce qu'il rentre à l'achat, quand est-ce qu'il rentre à la vente. Et aussi, il explique pourquoi il rentre à l'achat, pourquoi il rentre à la vente et comment il anticipe le marché, comment il analyse le marché. Donc, c'est de donner en temps réel des positions de trading qui sont prises sur nos comptes. Et ça permettra aux traders particuliers de voir comment on gère le risque, comment on analyse le marché, pourquoi on rentre à l'achat, pourquoi on rentre à la vente, sur toutes les classes d'actifs, que ce soit sur les turbos, sur les futurs, sur le forex. Tous les types de marchés vont être représentés maintenant au sein de Crescendo avec des traders qui ont des bonnes performances. Ça, c'est vraiment important d'avoir des traders rentables qui puissent trader sur des lives de trading ou qui puissent analyser le marché et donner des recommandations. Donc
des développements d'autres salles de marché qui sont en prévision et également le développement de Crescendo Live. Ok, merci pour vos réponses. Bonne continuation. Nabil, tu n'as pas beaucoup parlé, donc je voudrais te poser une question sur les marchés. Là, on a le Brexit qui approche. Toi, tu te concentres pas mal sur le Forex. Ça risque de bouger du côté des paires relatives à la livre sterling. Comment tu vois les choses? Est-ce que, d'après toi, ça va être un gros événement? Est-ce que finalement, ça va être un feu de paille? Le problème du Brexit, c'est comme le problème des taux de la Fed, c'est comme tous les problèmes. C'est que nous, on ne va même pas essayer de les anticiper. On va essayer de les trader par rapport à ce qui se passe à l'instant présent. Là, il y en a plein qui disent ouais, ça n'aura pas lieu, peut-être c'est un non-événement, mais on ne va pas prendre le risque de se dire on va acheter de la livre, de la pound, parce qu'ils ne vont pas sortir. Le problème, c'est que c'est un peu du gambling, c'est du casino. Ça veut dire que s'ils sortent, on se fait éventrer tout de suite. On va perdre, on va perdre 20% sur la pound. Donc là, moi je pense que vraiment quand il y a des grosses news comme ça, il faut faire attention, il faut être vraiment plus vigilant, il faut éviter de faire du swing qui va aller au-delà des périodes. Il suffit qu'il y ait un sondage qui sort et qui dit voilà, l'Angleterre 55% veulent sortir par exemple, le pound va baisser. Donc c'est pour ça que vraiment c'est des périodes compliquées où on va jouer les news et donc il faut vraiment se tenir à l'écart du marché quand on peut. Nous l'avantage de nos stratégies, c'est comme on le dit toujours, on le dit en formation, on le dit à la salle, le temps c'est du risque. Et donc on diminue à fond notre risque en étant très peu sur les marchés. Donc c'est vrai qu'on préfère travailler les excès de marché, on préfère travailler les intervenants, où ça va être, comme ils disent en anglais, un coin flip, un pile ou face. Donc là, moi personnellement, je pense qu'ils ne vont pas sortir, parce qu'économiquement, ils n'ont pas d'intérêt à le faire, mais j'irai pas le trader. Voilà. Ça marche. Merci à vous. Je suis sûr qu'ils ne vont pas sortir et que ça va être c'est beaucoup de tapage pour rien. Et au final, ils vont rester dans l'Europe, planqués tranquillement, parce qu'ils ont trop d'avantages. Mais comme disait Nabil, nous on ne fait pas de swing, donc on va pas jouer cet événement. Mais en tout cas, si je devais le jouer, je jouerais qu'ils vont rester dans la zone euro. Ils n'ont aucun avantage à sortir. Et puis la situation économique mondiale n'est pas propice à ce qu'ils testent quelque chose de nouveau. Donc après, on verra. Hein. Peut-être ce sera une surprise et puis on verra comment ça va se passer sur les marchés. Mais si on devait mettre un petit bifton, je parierais qu'ils vont rester tranquillement au chaud dans la zone euro. Ça marche. Bonne fin de salon. Merci. À toi, merci.